Le baptême du Saint-Esprit équipe le croyant pour que celui-ci puisse collaborer avec l'Esprit de Dieu. Revêtu de l'autorité de Christ, il peut alors chasser les esprits mauvais. Actes 13, 8, 9. C'est la puissance du Saint-Esprit dans l'esprit du croyant qui soutient cet acte. C'est pourquoi le fidèle doit veiller à ne prendre l'offensive qu'à son instigation. L'apôtre Paul supporte durant plusieurs jours l'attaque du mauvais esprit qui possédait la servante de Philippe. Mais le moment vient où, importuné, l'apôtre se retourne et lui ordonne de sortir en s'adressant à lui et non pas à la jeune fille. Celui qui peut lire ce qui se passe en son esprit sait discerner le moment d'agir. Et coopérant alors avec l'Esprit de Dieu en son esprit, il expérimente que la puissance du nom de Jésus-Christ sur tous les démons de Satan est aussi efficace en ce siècle qu'au jour des apôtres et des pères de l'Église. Le facteur essentiel pour chasser les démons, c'est la foi en la puissance du nom de Jésus. Cette foi est basée sur la connaissance que les esprits mauvais doivent obéir à l'autorité de Jésus-Christ, autorité qu'il exerce aujourd'hui ici-bas par ceux qui sont unis à lui. Toute espèce de doute sur ce point rendrait l'ordre donné inefficace, stérile. L'ordre de sortir est toujours adressé directement à l'esprit en possession, au nom de Christ. Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir, acte 16, 18. Il n'y a pas à craindre que l'esprit chassé entre en celui ou soit transmis à celui qui vient de le chasser, à moins qu'il n'y ait un terrain favorable en celui-ci, ou qu'il ne donne son consentement à l'ennemi ensuite de quelques surprises ou quelques ruses. Que les croyants appelés à s'occuper de cas de possession chez les autres déclarent avant d'agir leur attitude de mort au péché, basée sur l'œuvre du calvaire, selon Romains 6, 6, 11. Car c'est là le seul moyen sûr de traiter la vieille nature qui peut toujours donner prise à l'ennemi. Chasser les démons peut occasionner la manifestation d'un mauvais esprit chez celui qui lutte pour la délivrance d'autrui. Mauvais esprit qui était resté caché en quelque partie de son organisme à son insu. Lorsque ceci a lieu ou que la manifestation de l'ennemi suit immédiatement l'acte du croyant, celui-ci est enclin à croire que l'esprit qu'il vient de chasser l'attaque ou est entré en lui. S'il en est ainsi, il cherchera la délivrance d'une transmission d'esprit supposée et par son erreur donnera un nouveau terrain à l'esprit mauvais, puisqu'il ne cherche pas dans sa vie passée la raison de la manifestation qui le préoccupe. L'imposition des mains par une personne possédée à son insu ne peut davantage transmettre les mauvais esprits. S'il semblait qu'il en soit ainsi, c'est qu'en réalité l'esprit mauvais existait déjà dans la personne et qu'il a saisi l'occasion de manifester sa présence à couvert d'un mensonge pour égarer sur une fausse piste lorsque le terrain sera recherché. Car toute manifestation d'esprit mauvais en une personne implique une cause, un terrain d'occupation qui doit être immédiatement traité et rejeté.